Lui, c'est Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, une organisation non gouvernementale qui milite pour la protection des écosystèmes marins. Dimanche 21 juillet, il est arrêté par la police danoise au Groenland. La raison? Une notice rouge d'Interpol émise par le Japon suite à ses activités contre les baleiniers japonais. Depuis plus de 40 ans, Paul Watson et son association patrouillent les mers pour lutter contre la pêche illégale. Mais à la différence des autres ONG, Sea Shepherd emploie l'intervention directe. La justice danoise décidera dans les prochains jours s'il sera extradé vers le Japon, un pays avec un système judiciaire ultra répressif souvent pointé du doigt par les organisations des droits de l'homme. S'il est extradé là-bas, il pourrait bien y finir ses jours. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment Paul Watson est passé d'un écologiste inconnu, membre fondateur de Greenpeace, à un fugitif international recherché par Interpol et probablement l'un des activistes les plus controversés. Voici l'histoire d'un homme prêt à tous les risques pour protéger les océans. Nous sommes en 1950. Le jeune Paul Watson voit le jour au Canada et grandit dans une ville au bord de la mer. Très vite, la cause animale lui parle. À l'âge de 10 ans, alors qu'il passe son temps à nager avec les castors à l'est du Canada, il remarque que les animaux disparaissent un à un. En fait, à cette époque, il se rend compte que les trappeurs les tuent pour leur fourrure. Furieux, il passe alors son hiver à traquer les pièges et à les détruire. C'est son premier acte de militantisme. 9 ans plus tard, en 1969, il devient garde-côte avant de rejoindre la marine marchande. Mais 1969, c'est aussi la date où il participe pour la première fois à une manifestation anti-nucléaire en Alaska. Malgré sa mobilisation, les essais atomiques persistent. Alors, les membres de cette manifestation décident de créer une association anti-nucléaire nommée Don't Make a Wave. Une organisation dont Paul est évidemment l'un des premiers membres et qui deviendra par la suite Greenpeace. Au milieu des années 70, Paul Watson s'engage donc avec Greenpeace et navigue sur les bateaux de l'organisation. Greenpeace utilise l'image pour choquer, pour faire parler d'elle. Ses dirigeants sont pour la plupart des anciens communicants et connaissent très bien les médias, ce qui propulse sa notoriété. Par la suite, l'ONG s'intéresse à la cause animale et plus particulièrement à la chasse à la baleine. En 1975, alors qu'il participe à une campagne contre les baleiniers soviétiques, un cachalot harponné surgit au-dessus de son bateau. Elle a surgi de l'eau et s'est dirigée droit devant nous. Elle aurait pu nous tuer tous les deux dans le bateau. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai eu l'impression qu'elle avait conscience de ce que nous tentions de faire, parce qu'elle est retournée dans la mer avant de mourir. C'est décidé, Paul fait le vœu de défendre toute sa vie les animaux marins. Mais pour faire ça, il est convaincu qu'il faut utiliser l'action directe, le contraire donc de Greenpeace qui prône la non-violence. Paul en est certain, la scission est imminente entre lui et Greenpeace. En 1977, Paul Watson, membre fondateur de Greenpeace, invite l'actrice Brigitte Bardot sur la banquise du Canada. Les deux souhaitent dénoncer la chasse aux bébés phoques tués dès 15 jours après leur naissance. Les médias du monde entier sont présents et les images de l'actrice posant avec un bébé phoque font le tour du monde. 6 ans plus tard, l'Union européenne interdit l'importation de peaux de bébés phoques. Le pari est réussi. Avant l'interdiction, 200 000 bébés phoques sont tués chaque année pour leur fourrure. Ce nombre est divisé par 10 après l'interdiction. Mais c'est pas la seule conséquence de cette campagne. Durant le séjour de Bardot au Canada, Paul Watson saisit le gourdin d'un chasseur et le lance à la mer. C'en est trop pour Greenpeace. L'organisation estime qu'il s'agit d'un acte de violence, un acte contraire à sa politique. Elle l'exclut de ses rangs, 11 voix pour, une contre, la sienne. Paul, alors exclu de Greenpeace, lance sa propre organisation dans laquelle l'action directe sera au cœur de sa stratégie. Sea Shepherd. Dès sa création en 1977, l'organisation fait déjà parler d'elle. En 1979, elle intercepte le baleinier Sierra et le coule dans le port de Lisbonne. Tu t'en doutes, ses méthodes interventionnistes sont très controversées. Elle utilise l'abordage, le sabotage, la projection d'objets sur les bateaux et l'espionnage. Au total, Sea Shepherd affirme avoir coulé 9 baleiniers illégaux avec ses modes opératoires. En fait, l'organisation s'appuie sur la Charte des Nations Unies pour intervenir, car, selon son créateur, il existe de nombreuses lois, règles et réglementations dans la mer, mais personne n'est là pour les faire respecter. Il fallait que quelqu'un le fasse. Au fil du temps et des méthodes employées toujours plus controversées, ses détracteurs commencent à l'appeler pirate. Et visiblement, ça fait bien rire Paul, puisqu'il va s'en servir comme logo de son organisation, un drapeau pirate remanié au symbole de l'ONG. Comme pour Greenpeace, Paul utilise le pouvoir des médias pour faire parler de Sea Shepherd, à travers des reportages, des entretiens et des images chocs, et cette stratégie va très bien marcher. Si l'organisation ne possède qu'un bateau en 1978, aujourd'hui elle en possède une dizaine. Sea Shepherd noue aussi des partenariats avec des pays, notamment en Afrique. Ces accords leur permettent d'intervenir avec des soldats pour procéder à des arrestations. Mais à côté de ça, Paul se fait aussi des ennemis, notamment ceux qui pratiquent la chasse à la baleine. Il est arrêté en 1993 au Canada, condamné par la justice norvégienne en 1997, mais parmi tous ces États, aucun n'arrive à la cheville du Japon. Paul y est considéré comme un éco-terroriste et ce pays va devenir son principal adversaire. En 2012, Interpol émet une notice rouge sur Paul Watson à la demande du Japon. En gros, une notice rouge, c'est un avis de recherche international pour demander son arrestation et son extradition vers le pays qui en a fait la demande. Paul n'a plus le choix, il part aux États-Unis
États-Unis puis en France pour échapper à l'extradition. C'est d'ailleurs là qu'il fonde la branche française de Sea Shepherd, organisme qui aura un immense succès. 10 ans plus tard, il quitte la branche américaine de Sea Shepherd à cause de tensions internes. L'ONG se scinde en deux, la branche française lui reste fidèle et il crée la fondation Captain Paul Watson. On arrive maintenant à son arrestation. Le 21 juillet, Paul Watson est arrêté à Nuuk au Groenland, alors en mission pour intercepter un navire-usine du Japon dans le Pacifique. Le Japon lui reproche de lutter contre les baleiniers japonais car c'est l'un des rares pays à continuer la chasse à la baleine. Il s'était donc réfugié aux États-Unis puis en France pour éviter l'extradition. Mais récemment, sa notice rouge a été supprimée du site d'Interpol, le laissant croire qu'il n'était plus recherché. Sa fondation accuse le Japon d'avoir rendu sa notice confidentielle pour le piéger. Après son arrestation, la justice danoise décide de le garder en détention provisoire jusqu'au 15 août. Sea Shepherd affirme qu'Emmanuel Macron s'est saisi du dossier et que la diplomatie française tente d'obtenir sa libération. D'autres personnalités ont appelé à sa libération, c'est le cas de Pierre Ninet, de Camille Etienne ou de Stéphane Bern dans une tribune, et c'est aussi le cas évidemment de Brigitte Bardot. Paul Watson, c'est l'histoire d'un militant controversé, un homme qui par son action a réussi à sauver des milliers de baleines d'une mort certaine, qui a œuvré pour l'interdiction des importations de peaux de phoque et qui a sensibilisé toute une génération à la préservation de l'environnement. Mais c'est aussi un homme aux méthodes controversées, adepte de l'intervention directe et parfois même de la violence.